à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude. On va aller dans les jeux de société. Je suis une fanade de jeux de société, si je pouvais en acheter plein, je le ferais, mais malheureusement il y en a qui coûtent assez cher. Et puis après, il faut la place pour les stocker. C'est surtout ça aussi. Donc du coup, je vous ai demandé dans une vidéo précédente, je ne sais plus exactement laquelle, si ça vous intéresserait des vidéos sur mes jeux de société. Et une personne m'avait répondu que ça l'intéresserait, donc du coup c'est parti, on va partir sur ça. Donc je pense par vidéo je vais vous présenter 3 jeux de société pour pas que ça soit trop long. Donc du coup là j'ai pris 3 jeux totalement différents qui ne se ressemblent pas du tout. Donc je vais commencer par le plus commun, le plus connu, donc le Trivial Pursuit Harry Potter. Donc vous allez me dire oui c'est un Trivial Pursuit Harry Potter et alors. Donc en fait ce que je voulais vous montrer un petit peu c'est un petit peu les thèmes des questions, vous expliquer un petit peu plus en détail le jeu. Donc le but du jeu c'est comme un Trivial Pursuit classique. Le but du jeu est d'avoir tous ces camemberts de chaque couleur. Après chaque couleur a un thème comme un Trivial Pursuit classique également. Donc le plateau il est vraiment très beau. Regardez-moi ce plateau magnifique, j'espère que vous le voyez bien en entier. Donc j'aime beaucoup le plateau parce que noir avec des couleurs flashy comme ça, je trouve que ça fait vachement joli. Ça change de l'univers d'Harry Potter qui est souvent dans les tons des maisons. Là on a vraiment des couleurs qui changent un petit peu et j'aime beaucoup le plateau. Ensuite nous avons que 3 camemberts, 3 couleurs de camembert donc de chaque maison. Et ensuite nous avons les petites parts de camembert qui sont aux couleurs pastel qui représentent les couleurs sur les cases évidemment. On n'a qu'un seul dé pour jouer et si personne n'est d'accord pour avoir sa maison, on a le petit dé avec chaque couleur de maison pour choisir sa maison. Car souvent ça peut créer des désaccords, souvent entre Serpentard et Gryffondor, c'est les jetons qui sont le plus demandés. Après, le choix de sa maison n'a pas d'importance sur la suite du jeu. On a une petite tourelle comme ça, nous on l'avait utilisée pour lancer le dé. On mettait le dé dedans et comme dans l'autre sens ça sera mieux. Donc on mettait le dé comme ça on n'avait pas lancé, il n'atterrissait pas à l'autre bout de la table. Donc on utilisait cette tour pour lancer le dé. J'ai pas regardé plus que ça à quoi elle servait, mais on a fait les règles les plus simples. Pour ce qui est des questions, donc je prends mon aide de mémotechnique parce que je me rappelle plus exactement. Donc on a les questions vertes qui sont sur la maison de Serpentard, les mange-morts et la magie noire. La question jaune qui est sur les objets et les artefacts. Les questions orange qui sont sur les animaux et les créatures magiques. Les roses sur les sorciers, sorcières, fantômes et moldus. Les bleus sont sur Poudlard, les lieux divers et les moyens de transport. Et les violets sont sur les sorts, les potions et les magies. Donc les questions sont un petit peu plus difficiles qu'on ne peut avoir l'habitude dans les autres jeux Harry Potter. J'en ai plusieurs que je vous présenterai plus tard. Pour l'instant je vous présente que celui-ci. Les questions je trouve qu'elles sont un petit peu plus difficiles, un petit peu plus pentues. Il faut avoir lu les livres pour certaines questions parce que les réponses ne sont pas dans les films pour certaines questions. Et je pense qu'il faut avoir vu un petit peu tout autour d'Harry Potter, lu certains bouquins, on voit beaucoup de bouquins sur les créatures, sur la magie, sur les sorts. Je pense que si on a lu tout ça, on est incollable sur le jeu. C'est ça qui peut être intéressant, c'est là qu'on voit les vrais fans, chez les personnes qui sont les plus fortes, celles qui sont vraiment calées de ouf, malades, ça peut être impressionnant. Donc j'ai hâte de jouer avec tous mes amis qui sont fans d'Harry Potter. Pour l'instant j'ai joué qu'en famille, j'ai gagné. Bon après je vous avoue j'ai eu quelques petites questions un petit peu faciles sur mes camemberts. J'ai eu un petit peu de chance pour le coup. Et il y a beaucoup de questions, je ne sais plus combien de questions. Donc il y a 300 cartes, donc du coup on a 1800 questions. Donc du coup on ne retombera pas sur les mêmes questions souvent. Donc voilà, franchement ce jeu est vraiment intéressant pour les fans d'Harry Potter qui cherchent un jeu et qui peut permettre de voir qui est vraiment le plus fort. Je vous invite à ce jeu parce qu'en plus les thèmes sont vraiment différents. Donc c'était marqué là qu'il y avait 1800 questions, j'ai galéré à compter alors que c'était écrit sur la boîte. C'est pas grave. Du coup ils disent que c'est à partir de 10 ans. De toute façon ça peut être en dessous, il n'y a pas d'âge vraiment... parce que tant qu'on connaît le film il n'y a pas de problème. Et à partir de 2 joueurs. Voilà. Donc après pour des parties plus rapides. Et on peut jouer aussi en équipe. C'est pour ça qu'il n'y a que 4 jetons mais bon ça... vous en doutez. Voilà, donc j'ai fini avec le Trivial Pursuit Harry Potter. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en soi ça reste un Trivial Pursuit, mais assez original parce que j'aime bien tout ce qui est autour d'Harry Potter évidemment. Vous l'avez remarqué. Deuxième jeu, assez sympa, assez fun à jouer entre amis, en famille, si vous voulez rigoler. Donc ce jeu s'appelle Game of Dragon Ball Dead. Donc, comme vous le voyez dans le titre, on a des références déjà à Game of Thrones, Dragon Ball Z et The Walking Dead. Déjà, rien que je vous montre la boîte de plus près, on a plein de personnages de dessins animés, de films, de séries et également de jeux vidéo.
Donc je vous montrerai pas la version non censurée à l'intérieur, mais vous avez pu déjà apercevoir des petits trucs sur la boîte. À l'intérieur on a la version non censurée. On peut voir Hulk complètement nu, on peut voir exactement le pistolet que Rick utilise. On peut voir aussi les Teletubbies, ce qu'ils ont réellement sur la tête. Enfin je vous laisse deviner, je vais pas le dire en vidéo. Voilà, vous voulez bien sûr savoir quel est le but de ce jeu qui vous intrigue certainement. Donc en fait vous connaissez tous Blanc Manger Coco, limite. Eh bien c'est ça, mais sur le thème du coup de tout ce que vous pouvez voir ici. Donc des séries, des films, des jeux vidéo j'ai oublié des dessins animés, mangas, etc. C'est assez trash, faut avoir les références parce que si quelqu'un ne connaît rien en film, en série, enfin tout ça, ne jouez pas avec lui, ça sert à rien, il va pas comprendre les blagues, les références quand vous allez mettre le mot avec la carte en fait. Même dans la notice, c'est assez drôle, il dit la première personne qui doit jouer, c'est la personne qui a tué ses parents. Si ce n'est pas le cas, c'est encore un truc aussi, un truc improbable, enfin c'est que des trucs improbables. Donc du coup, voilà, on a les cartes rouges. Donc les cartes rouges sont les cartes des phrases à trous. Et ensuite, on a un gros paquet de cartes jaunes, les cartes jaunes qui sont les cartes à mettre dans les trous. Je peux pas exactement vous les détailler parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc là comme vous pouvez voir un petit peu plus en détail, la boîte. Donc ce jeu n'est pas trouvable partout. Pour les personnes qui sont intéressées et qui habitent sur Beauvais, je ne sais pas si vous savez, il y a un magasin de jeux société qui a ouvert en ville, à côté du kebab Le Bon Barbecue. Voilà, comme ça vous vous situez à peu près. Et ils vendent ce jeu-là, c'est là que je l'ai acheté. Il y a une extension qu'il faut que nous achetions également. Et cette boutique est juste magnifique. Si vous aimez les jeux de société, ils ont des jeux oufissimes qui sortent complètement de l'ordinaire. Ils connaissent tous leurs jeux par cœur. Vous avez la moindre question, ils vous répondent, ils sont géniaux. Très gentils. Donc du coup c'est là qu'on a acheté ce jeu et on regrette pas du tout. Voilà. Je peux pas vous en dire plus non plus. Après faut y jouer pour se rendre compte que c'est assez drôle. Mais je pense que ça peut plaire à pas mal de monde si vous aimez tout cet petit univers là. Ensuite on part dans un jeu qui est totalement encore différent de tout ça. Enfin, on peut se référencer un peu au Trivial Pursuit, ça va ressembler au Trivial Pursuit. C'est le jeu de Doc7, donc le youtubeur Doc7 que vous connaissez certainement, je pense. Personnellement, je ne regarde pas ses vidéos. Je devrais peut-être, certainement. Mais du coup, j'avais voulu un nouveau jeu de société et j'ai regardé dans le rayon au Fir du Nord. Et j'ai trouvé ce jeu qui me semblait plutôt pas mal. Doc7, je connaissais son nom, je me suis dit bon, je sais que c'est un youtubeur apparemment qui apprend beaucoup de choses, qui est vachement sympa. Donc je me suis dit, essayons de jouer à ça. Et on y joue très régulièrement dès qu'on a des amis qui viennent. Parce que c'est un jeu qui est pour tout le monde, tout niveau, tout. Enfin franchement, qui est bon délire. Donc, tout est entouré, tout est autour du chiffre 7. Pour déjà dans un premier lieu. Donc on a un gros plateau comme ça, avec 77 cases évidemment. Les pions sont assez rigolos, ce sont des chiffres. Donc on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Après on fait des équipes si vraiment on veut jouer à plus, mais déjà 7 c'est déjà pas mal. Donc tous les pions sont des chiffres. Donc il y a 7 pions évidemment. Là on a le petit chat qui vient faire son petit curieux. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a différents thèmes sur chaque case. On peut jouer avec 1 dé ou 2 dés. 1 dé c'est pour les parties plus longues, 2 dés c'est pour les parties plus rapides. Ça me semble logique jusque maintenant. Donc pour ce qui est des thèmes, on a le sport et loisirs, culture geek, sciences et nature, histoire géographie, culture générale, les arts et c'est tout. Après on a une case bonus malus. Voilà. Pour vous expliquer, donc le but du jeu étant d'arriver le premier au milieu du plateau, évidemment. Donc ce qui est sympa, c'est que c'est soit... Enfin, comment vous expliquer? Donc je vais prendre une carte. Par exemple, là j'ai pris une carte culture générale. Je vais vous expliquer avec une carte, ce sera plus simple. Donc du coup, je vais vous montrer une carte de plus près. On a un côté confirmé et un côté apprenti. Donc du coup, on a les différentes numéros de dés qu'on peut faire ici. Donc nous avançons du nombre de dés que nous faisons. Ensuite, suivant le chiffre que nous avons fait, on a les questions qui sont là. Donc si on fait un chiffre impair, c'est l'adversaire qui pioche la carte car il y a une question à nous poser. Si on fait un chiffre pair, c'est à nous de prendre la carte car c'est quelque chose que nous devons faire deviner aux autres personnes. Je m'explique. Ensuite, donc du coup, si nous faisons le chiffre 1, nous avons 7 mots. Il faut trouver le point commun entre ces 7 mots. Ensuite, si nous faisons le chiffre 2, nous devons mimer le mot que nous voyons. Le chiffre 3, nous avons un thème. Il faut que nous disions 7 choses autour de ce thème. Donc 7 mots correspondant au thème. Ensuite, le chiffre 4,
il faut dessiner la chose qui est écrite sur la carte. On a vraiment un petit copain, un petit curieux qui est là. Le chiffre 5, nous avons un thème. Ensuite, nous avons 7 mots. Et il faut trouver l'erreur parmi ces 7 mots. Si vous entendez du bruit comme d'hab, bah là il y a les deux animaux qui jouent ensemble. Donc le chat miaule tout le temps très fort. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de maltraitance. Il n'y a personne qui est blessé. Il joue juste très fort. Ryu qui miaule tout le temps très fort. Quand il joue, quand il a faim, quand il veut quelque chose, quand il veut rien, quand il sait pas, quand... Voilà, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et ensuite, le numéro 6, c'est kit ou double. Donc quand on fait 6, oula, ça bouge. Doucement, Ryuk. Donc le 6, c'est kit ou double. Donc soit on dit non, je ne joue pas. Soit on dit oui, ok. Et du coup, je gagne le double de points. Je dois gagner sur la carte. Donc, si je réponds bien à ma question, j'avance du nombre de dés... non, du nombre de points, pardon. Du nombre de points écrits au-dessus de mon dé. Voilà, de mon numéro de question. Si je réponds mal, au contraire, je recule de ce nombre de cases. Donc voilà, donc c'est un jeu assez sympa qui est vraiment autour de plein de choses, plein de thèmes, trucs intéressants. On apprend aussi des choses. Des fois, on se dit, bah attends, le point commun entre tout ça, c'est des trucs improbables entre chaque. C'est quoi? Et en fait, bah, ça semble tellement logique. Voilà, donc c'est un jeu assez intéressant parce qu'il peut mélanger le rire, car il y a le mime et le dessin. Souvent ça on rigole bien parce qu'on n'arrive pas à deviner. D'ailleurs pour ces deux là, quel est l'intérêt de gagner? Donc si la personne qui devine la chose avance avec nous. Donc si par exemple moi je dois faire deviner un singe, la personne qui trouve que c'est un singe, on doit avancer de 2 cases, on avance tous les deux de 2 cases. Si par contre personne ne trouve, moi je recule de 2 cases. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire pour ce jeu. C'est pas évident d'expliquer des jeux, c'est pas évident d'expliquer tout court. J'ai du mal à expliquer les choses. J'espère que j'ai été claire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça peut vous donner envie d'acheter ces jeux. Donc pour celui-ci, c'est un jeu de famille. Voilà, évidemment, à partir de 7 ans, je pense qu'en dessous c'est vraiment juste. Même 7 ans, je trouve ça juste. Ça dépend de l'évolution de l'enfant, s'il est vachement dégourdi ou pas. Et ensuite, on peut jouer de 2 à 7 joueurs, comme vous avez déjà dit. Donc une partie dure environ 45 minutes, je pense que ouais, c'est à peu près ce temps-là qu'on a joué d'un fois, on a joué, on était 5 et oui, je pense que ça a mis à peu près ce temps-là, une partie. Voilà, donc c'est intéressant parce que vraiment on a plein de choses surtout et voilà, moi j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un jeu qu'on peut jouer tous ensemble avec n'importe qui, qu'il ait de la connaissance, pas de connaissance, c'est pas mal. Donc c'est fini pour ces 3 jeux, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et que j'ai été assez claire pour les explications. Je m'excuse d'avance si c'est pas très clair. Si jamais vous avez des questions complémentaires, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à me mettre en commentaire. Dites-moi vos jeux de société préférés. Ça peut me donner des envies d'acheter, peut-être que vous en avez déjà, mais peut-être pas. Donc on se retrouvera dans, je pense qu'une fois par mois je ferai ce type de vidéo là, si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. J'essaierai de parler un peu moins vite parce que j'ai l'impression que j'ai parlé très vite. J'avais l'impression d'être étouffée. J'étais stressée en fait de faire un nouveau thème de vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à mes réseaux sociaux. Dites-moi comme d'hab ce que vous voulez voir comme type de vidéo sur ma chaîne. Je suis ouverte à tout type de vidéos. Je ne veux pas me bloquer comme je l'ai déjà dit dans la beauté, dans la machin, dans le truc. Voilà. J'aime bien toutes les vidéos, j'aime bien regarder toutes sortes de vidéos. Donc j'aime bien aussi tourner toutes sortes de vidéos dans le moyen du possible. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt. Ciao!